qu'il soit toujours là lorsque vous en avez besoin. Qu'il soit cet être-là qui, lorsque vous avez besoin de lui, il intervient. Qu'il soit le Dieu qui contrôle vos vies. Qu'il soit le Dieu qui vous protège. Qu'il soit le Dieu qui a la main mise sur votre existence. Que nul autre que Jésus-Christ ne soit au contrôle de vos vies. Que nul autre que Jésus-Christ ne soit au contrôle de la vie de quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de débuter une nouvelle semaine, mais nous devons la commencer dans la présence de notre Seigneur. Nous allons débuter cette semaine avec Jésus-Christ, afin qu'avec lui aussi nous puissions l'achever. Je déclare déjà la santé sur tout un chacun, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, nous sommes incapables même de venir faire des lives. Sans la santé, nous ne pouvons même pas avoir de la valeur aux yeux des hommes. Sans la santé, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire à l'instant T. Sans la santé, nous sommes inutiles. Raison pour laquelle je recommande la santé. La santé, la santé, la santé dans la vie de tout un chacun. Que toute personne, Père, qui est en train de suivre ce live, que ceux qui vont suivre ce live aussi après, reçoivent une santé de fer, Seigneur. Car sans la santé, ils ne peuvent rien. Tu as dit la parole par tes maîtres, nous sommes déjà guéris. Notre corps n'est pas le temple de la maladie. Notre corps n'est pas le temple de la souffrance, de la douleur, mais le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit doit être bien portant. Le temple du Saint-Esprit doit être toujours fort, afin que la parole de Dieu soit propagée, afin que la parole de Dieu traverse les frontières, afin que la parole de Dieu ne puisse pas être limitée. Il faut que le temple du Saint-Esprit soit opérationnel, toujours opérationnel. Je relâche une santé de fer sur celui qui est en train de regarder ce live en ce moment, Seigneur. Que ta main puissante, Père éternel, parcourt son corps maintenant. Parcourt son être entier, Seigneur Jésus-Christ. Que la santé soit sur cette personne en ce moment même. Je ne veux pas que ce live soit simplement, Seigneur, un moment où ils vont venir me regarder. Non, je ne veux pas que les gens me regardent. Je veux que les gens puissent être là à m'observer, Seigneur. Mais je veux plutôt que les gens puissent être dans ta présence ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que le téléphone que cette personne tient maintenant en ce moment soit pour lui le trajet, devient le trajet de ta bénédiction. Que ta bénédiction passe par ce live, Seigneur Jésus-Christ. Que ta main puissante, Seigneur, intervienne durant ce live, Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul qui es le Père, toi seul qui es au contrôle de nos vies, oh Dieu Tout-Puissant, continue de nous garder. Continue de prendre soin de nous. Seigneur, toi qui es capable de toutes choses, toi qui amènes ce qui n'existe pas à l'existence, toi qui es capable de faire plein de choses dans la vie de quelqu'un, Seigneur, je te recommande ce live, Père. Toi seul, Maître, sois au contrôle de cela. Dieu Tout-Puissant, tu sais, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour faire de multitudes de choses. Mais nous te recommandons, Seigneur, ce soir, ce live, afin que toute personne, Seigneur, qui est là présent, qui est là en train de suivre ce live, Seigneur, puisse être touché par ta main puissante. Que nul ne puisse fermer nos bouches, que nul ne puisse interrompre cela, Seigneur. Que ta main puissante continue à nous toucher, à nous garder, à nous élever là où nous sommes, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne encore le dessus. Que ton Saint-Esprit règne en nous en ce moment. Que ton Saint-Esprit règne au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. J'en suis prie de le nom de Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus en ce moment même? Si tu peux poser ton téléphone, tu acclames le nom de Jésus. Tu vas acclamer Jésus. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il accomplit et ce qu'il accomplira. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Alors, ce soir, je veux tout simplement dire, ou encore Dieu veut tout simplement dire à quelqu'un que ne te tais pas, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche, ne te tais pas. Lorsque tu es devant des gens, que tu as l'opportunité de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, fais-le. Que rien ne t'empêche d'exhorter, que rien ne t'empêche de faire traverser l'évangile à travers le monde. Que rien ne t'empêche, bien-aimé, de propager la bonne nouvelle de l'évangile. Que rien ne soit pour toi une sorte de blocage.
lorsqu'il s'agit de propager le nom de Jésus. Lève-toi chaque matin avec l'idée de dire, j'irai à tel ou tel endroit, dire que Jésus est merveilleux, dire que Jésus-Christ est grand, dire que Jésus-Christ est vivant. Que rien ne t'arrête lorsque tu es dans la présence de Dieu. Que rien ne t'empêche, bien-aimé, d'évangéliser. Rien. Rien. Ni l'or, ni l'argent. Même pas les hommes, même pas les regards des gens, même pas les paroles que les gens prononceront. Que rien de cela ne t'empêche. Sois toujours apte à faire quelque chose pour le royaume. Sois toujours apte. Ne te dis pas que non, si je parle là, ils vont risquer de se moquer de moi. Si je parle de Jésus, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire des choses, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as qu'un seul objectif. Propager la bonne nouvelle. Annoncer le royaume. Dire que Jésus revient bientôt. C'est ça ta mission sur la terre. Tu n'as pas besoin d'observer besoin de dire que voilà, si je dis ça, ils vont penser ça. Non, dis ce qu'il faut. Du moment où ça concorde avec la parole de Dieu, du moment où cela est dicté par le Saint-Esprit bien-aimé, rien ne pourra t'empêcher. Avance, 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 avance. Avance toujours. J'ai juste envie de dire à quelqu'un ce soir, tu sais, lorsque Dieu te donne une mission et que tu refuses d'y obéir, parce qu'il nous dit, allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Si toi déjà de ton plein gré, tu dis que tu n'iras pas le faire, bien aimé, tu vas finir comme Jonas. Tu finiras comme Jonas. Lorsque Dieu t'envoie en mission, vas-y. Vas-y. Lorsque Dieu te donne une mission, fais-le. Que rien ne t'empêche, que rien ne te freine, que rien ne te donne des idées négatives en fait. Ne sois pas celui-là qui est obnubilé par le regard des gens, qui est frustré lorsque quelqu'un le regarde, qui est traumatisé. Non, 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 non. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce qui est bon pour ton être. Fais ce qui est bon pour le royaume. Fais ce qui est bon pour ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en toi. Fais ce qui est bon pour que demain, lorsque Dieu sera devant toi, lorsque tu seras devant ton Dieu, lorsqu'il te dira, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu diras, Seigneur, toi-même tu as vu, toi-même tu sais. Et là, il te dira, oui, tu as travaillé pour mon royaume. Tu n'étais pas un paresseux. J'ai vu comment tu as marché de, je ne sais pas, je vais dire, oh, bon, moi je suis au Gabon. Je vais dire, par exemple, j'ai vu comment tu quittais de Akanda jusqu'au Vendo. Tu annonçais la bonne nouvelle. Tu annonçais la bonne nouvelle. J'ai vu comment tu priais dans le secret. J'ai vu comment tu me servais dans le secret. J'ai vu comment tu me cherchais. J'ai vu comment. Faut pas que Dieu, lorsqu'on sera en face de notre Sauveur, on ne puisse pas avoir des arguments. Il faut avoir... C'est sur terre qu'on prépare nos arguments. C'est sur terre qu'on se prépare à cette rencontre-là, à cette grande rencontre. C'est ici sur la terre. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. C'est ici sur la terre qu'on se prépare à cela. Bien-aimé, sois fort, sois courageux, continue. Que rien ne t'empêche de prêcher. Que rien ne t'empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Que rien du tout, rien ne t'empêche. Lorsque tu as la possibilité de prêcher, fais-le. Lorsque tu peux évangéliser, fais-le. Car tu es là pour ça, c'est ta mission. On n'a rien d'autre à faire sur la terre. Nous sommes chrétiens. La chrétienté, c'est pas que tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit, tu es baptisé, que c'est fini. Non. C'est tout un processus. Ça continue. Parce que ce que tu reçois, tu dois le partager avec les autres. Ce que tu reçois de Dieu ne doit pas être pour toi seul. Ton don, par exemple, n'est pas pour toi seul. La Bible nous dit, nos dons sont là pour l'utilité commune. Alors, ton don que Dieu a mis en toi doit être utile pour tout le monde. Doit être utile pour tout le monde. Comprends donc que lorsque tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Si devant tes amis, tu as quitté peut-être le monde il y a peu de temps, tu t'es converti. Mais lorsque tu rencontres tes anciens amis, tu as du mal à leur parler de Jésus. Il faut savoir que tu as un problème. Tu as un problème. Il faut savoir ça, tu as un problème.
L'évangile doit se propager à chaque seconde. Lorsque tu respires, que ton inspiration, ton expiration soit pour la gloire de Dieu. Que lorsque tu clignes des yeux, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que lorsque tu penses, que même ta pensée glorifie le nom de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça, être un chrétien. Ne ferme pas ta bouche. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Moi, je veux te dire ça ce soir. Ne te tais pas. Propageons l'évangile. Ne nous taisons pas. Pourquoi se taire? Pourquoi avoir honte de Dieu? Lorsqu'on était perdu, on était égaré dans le... Personne n'est né chrétien, laisse-moi vous dire déjà. Lorsque nous étions dans cette mort spirituelle, il a jugé bon de venir à nous. Il a jugé bon de venir nous sauver. Il a jugé bon de venir à notre secours. Bien-aimé, pourquoi avoir honte de lui? Il n'a pas eu honte de notre état. Il n'a pas eu honte lorsqu'on était perdu. Il n'a pas eu honte lorsqu'on ne ressemblait à rien. Il n'a pas eu honte. Il est venu, il a dit, venez à me dire ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Il nous a proposé son repos. Pourquoi aujourd'hui on aura honte de propager cette bonne nouvelle? On peut, à travers nous, forcément, c'est lorsque quelqu'un t'a évangélisé, on t'a parlé de Jésus quelque part, ça t'a touché. Tu as dit non, moi aussi je veux connaître ce Jésus. Pourquoi pas à travers toi aussi des gens vont connaître Jésus? Il faut que les gens connaissent Jésus à travers moi. Dis-le ce soir. Il faut que les gens puissent venir à Jésus en passant par moi. Il faut que Dieu m'utilise pour amener des brebis égarées. Je veux être un instrument pour la gloire du Seigneur. Je veux être un instrument pour ce Dieu-là que les gens sont en train de chercher, que moi j'ai déjà trouvé. Mais que je continue de chercher dans le secret, parce que je veux le connaître dans ses profondeurs. Comme on dit chez nous, je veux le connaître dans les profondeurs. Je veux le connaître jusqu'au plus profond là-bas. Je veux connaître les profondeurs de sa grandeur. Comprenez un peu ou pas ce que je veux dire? Ce soir, c'est ça le message. Ne te tais pas devant les gens. Peu importe qui est devant toi, même si on te met l'homme le plus influent de la planète. Même si on te met le plus grand président ou je sais pas trop qui qu'on va mettre devant toi. Si tu as la possibilité d'évangéliser, bien aimé, évangélise. Même si on te met devant je ne sais pas qui. Le plus grand terroriste, on te dit si tu dis seulement Jésus, on va te tirer une balle dans la tête. Dis Jésus, mourir pour lui c'est la bonne chose. Il est mort pour toi. Pourquoi ne pas mourir pour lui? Pourquoi pas? On dira peut-être que ouais, ils sont fous, les chrétiens sont fous. Ok, fous de Jésus, il n'y a pas de souci. Ma folie c'est d'évangéliser. Ma folie c'est de le louer. Ma folie c'est de le célébrer. Ma folie c'est de l'adorer. En fait, ma folie c'est une folie très organisée en fait. C'est la folie la plus organisée au monde. Il faut être fou de Jésus. C'est un conseil. Soyons fous de Jésus. Soyons prêts à accepter certaines choses pour lui. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts. Ils sont là, mais ils ne sont pas prêts à accepter certaines choses pour Christ. Oh non, Dieu, Seigneur, je veux faire tout pour toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je n'ai plus rien. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh. Mais dans le fond, c'est pas ça. Dans le fond, c'est pas ça. Ce sont des gens qui pensent vraiment être plus malins que Dieu. Dieu il connaît ta pensée. Avant même que ta pensée n'arrive dans ta tête, c'est déjà passé chez lui. Maintenant, c'est toi, tu es là devant les gens. Tu veux faire, oh Seigneur, je suis prête à tout pour toi. Mais si tout de suite on dit, celui qui dit encore Jésus, tout de suite on va tirer dans sa tête, tu vas dire. Est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu oseras même dire, est-ce que tu vas oser? Il faut oser. Il faut oser. Pourquoi avoir peur de la mort? Parce que la Bible nous dit, cette chair-là qui nous éloigne du Père. Cette chair nous éloigne de Dieu. Autant mourir pour sa gloire et le retrouver. Voyez-vous? Autant le faire. En fait, c'est un sacrifice. C'est rien en fait.
autant tuer cette chair, tu te rapproches de Dieu et tu as la vie éternelle. C'est simple, non? C'est pas si dur que ça. Hein. Mais il y a encore des chrétiens qui ont peur de la mort. Il y a encore tellement de chrétiens qui voient la mort comme si c'était quelque chose de mauvais. Oh, que c'est cette mort-là qui va te rappeler. C'est quand tu vas mourir que tu iras vers le Père. Mais tant que tu seras dans cette chair, tu seras toujours éloigné de lui. Tu vas prier, oui, prier. Ton âme est entretenue. Ton âme sera entretenue. Mais cette chair-là ne cessera pas de t'éloigner de Dieu. C'est quand cette chair-là sera morte, ton âme va quitter cette chair pour retrouver le Père. N'ayons pas peur de la mort. Même si on te dit qu'il faut aller prêcher en Afghanistan. Yaya. Oh, oh, vas-y. Où est le problème? Allons prêcher en Afghanistan. Allons en Irak, on va prêcher. On dit, oh non, en Chine en ce moment, par exemple, il y a coronavirus. Oh, il faut aller prêcher en Chine. Beaucoup vont fuir. Ah, mais ce sont les prophètes qui disent, mon Dieu me protège. Mon Dieu me protège. Oh, mais ton Dieu te protège, mais vas-y. Du moment où c'est pour évangéliser, propager la bonne nouvelle. Vas-y, mon frère. Il te protégera, ce virus ne t'atteindra pas. Ce virus ne t'atteindra pas. Du moment où tu le fais pour sa gloire, rien ne t'arrivera. Je profite par la même occasion pour reconforter quelqu'un qui est en ce moment. Parce que j'en connais quand même quelques-uns qui sont du côté de la Chine. J'en profite pour vous reconforter. Soyez forts, Dieu est avec vous. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas les siens. Soyez forts. C'est un vent qui passera et un autre reviendra le recouvrir, voyez-vous. Ne craignez rien. Ne craignez absolument rien. J'aimerais que Dieu vous donne la force, vous donne le courage de traverser cette épreuve. Et je sais que par son infinie bonté, il fera quelque chose et tout ira bien. Je vais saluer mon frère Lucas Silunga, que Dieu te bénisse. Junior Bethel, que Dieu te bénisse. Alors, oui, avance, ok. On avance, papa. Alors, Dieu veut tout simplement te dire ce soir, ne te tais pas. Tu sais, lorsque tu te tais, hein, le diable est content. C'est comme si tu l'adores inconsciemment. Parce que c'est dans ton silence qu'il se nourrit. Une fois que ta bouche est fermée, c'est fini. Or que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Du moment où en fait, faut vivre de façon à ce que ta vie là représente que la louange, l'adoration. En fait, tu dois vivre rien que dans ce système-là. C'est comme dans un pays, il y a un système établi. Voyez-vous? Nous sommes célestes. Nous devons vivre comme des célestes. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes là dans ce monde, c'est vrai. C'est à cause de cette chair-là que nous sommes là. Mais notre demeure est là-haut. Nous devons préparer notre place. Tu penses qu'en quittant cette terre, tu iras où? Il faut te poser la question. Où irai-je en quittant cette terre? Tant que tu n'as rien fait ici, il faut savoir que tu iras rejoindre l'autre là-bas en bas. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, qu'on se dise la vérité. Alors, quand tu peux, parle de Dieu. Parle de Jésus où tu peux. Lorsque c'est possible, fais-le. Ne manque jamais une occasion de prêcher. Ne manque jamais une occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Ne sois pas celui-là qui est muet devant les gens. Ne sois pas celui-là qui a honte de Dieu. Non. Car il dit dans sa parole, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Voyez-vous? Le courage, ce n'est pas, oh non, moi je suis un courageux. Je me réveille le matin pour aller travailler dur. Je travaille dans les macales là, je tourne les macales, les bétons. C'est pas ça le courage vrai. Frère, le courage c'est aller devant un militaire, tu te tiens. Il te dit si tu dis encore le nom de ton Jésus là, je vais te tirer une balle dans la tête. C'est ça moi j'appelle courage, c'est ça le courage même. Dieu a mis en toi un esprit de courage et non de timidité. Il a enlevé en toi l'esprit de servitude. Il faut le savoir. Que Dieu restaure un cœur aujourd'hui. Que Dieu donne à quelqu'un la force ce soir.
Que Dieu donne à quelqu'un la possibilité de se restaurer ce soir. Que Dieu te donne ce soir un courage inestimable. Que Dieu te donne la capacité de te lever, d'évangéliser, de parler de lui partout où tu passes. Que cette identité d'enfant de Dieu que tu as maintenant puisse se faire valoir. Ne cesse jamais de lever le nom de Jésus. Que lorsque tu te réveilles le matin, ton premier soupir soit une adoration, soit une louange. Alléluia. Que lorsque tu es déjà levé le matin, lorsque tu mets les pieds au sol, au premier contact, que cela soit déjà une adoration. Que lorsque tu sors de chez toi le matin, même le regard que tu vas poser sur les gens, que rien que par ce regard-là, les gens soient transformés. Que tu puisses dégager la puissance de Dieu en toi. On abrite en nous quelque chose de très fort, que beaucoup n'ont pas encore compris. On abrite en nous quelque chose d'inestimable. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. Mon Dieu, une rime qui est sortie comme ça. Le Saint-Esprit, gardez votre cœur. Et tout ira pour le mieux. Seigneur, je te remercie encore pour ce message que tu m'as mis à cœur ce soir. Seigneur, je glorifie ton nom. Je te célèbre. Je te loue, je t'adore. Père éternel, merci encore d'avoir permis que nous puissions être rassemblés devant ce live pour encore élever ton nom. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, Père. Sois célébré, sois élevé dans nos vies, dans nos familles, dans notre quotidien, dans nos lieux de travail, dans les écoles, dans les universités. Partout, Seigneur, où nous allons. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté, Saint-Père. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui es au-dessus de ces paroles que je suis en train de prononcer. Père, je te dis merci encore pour ce moment. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ce que tu es. Bénis ceux qui ont été présents pour ce live. Bénis tout un chacun. Que ta main puissante les visite ce soir, Seigneur. Que cette semaine soit pour eux une semaine de bénédiction. Une semaine de grâce. Une semaine dans ta présence. Sois loué, sois célébré. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Alors je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se voit pour un prochain live. Et continuez de suivre la page parce que on va vraiment reprendre avec bientôt avec des veillées de prière en live. Bientôt on va commencer avec ça. Donc voilà, soyez connectés. Merci encore à tous ceux qui étaient là. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme dans la parole. La parole, la parole. Méditez-la jour et nuit. Priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Angéline Ambouy, servante de l'Éternel, à votre service.